le pardon en général, parce que le pardon était nécessaire pour la vie du chrétien. Et celui qui n'a pas la notion du pardon n'est pas chrétien, il n'a qu'à oublier sa chrétienté. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu oublies, tu n'es pas chrétien. Tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que celui qui pardonne, automatiquement, il a la faveur de Dieu. Celui qui pardonne, et puis écoutez bien, celui qui pardonne est plus proche de Dieu que celui qui prêche et qui ne pardonne pas. Dieu, il aime sa chose comme ça. Le pardon fait partie du gène de Dieu, de son ADN. Et tu pardonnes automatiquement, tu es prédestiné à sa grâce. C'est pour ça que dans ta vie, le pardon doit être le centre et le vecteur d'une destinée choisie de Dieu. Lorsque tu pardonnes, automatiquement, tu plais au ciel et tu plais à Dieu. Mais le pardon ne s'arrête pas là en fait. On m'a dit dimanche dernier que le pardon doit être justifié ou bien continué ou validé par l'action de la réconciliation. Parce qu'on pardonne sans réconcilier, c'est pas fini. C'est un processus qui se boucle par la réconciliation. Celui qui ne se réconcilie pas avec celui dont il a pardonné n'a pas achevé son action du pardon. Je ne dis pas de reprendre tes habitudes, d'aller, mais réconcilie-toi. Amen. Il n'y a pas de suspicion lorsque l'on pardonne. Mais on est prudent. Vous voyez, beaucoup font la différence entre la notion de soupçon et de prudence. La prudence vient d'une sagesse. Je suis prudent. Je suis prudent en y ensemble, je suis prudent. En fait, je veille. Mais je ne soupçonne pas le mal en quelqu'un. Mais je veille sur nos rapports pour ne pas que ça déborde. Mais je ne soupçonne pas qu'il y ait du mal dedans. Non. En soupçonnant, tu es en train d'ouvrir une brèche, la pensée diabolique dans ta tête. Ce que tu crains, la Bible dit, c'est ce qui t'a... Pourquoi tu crains? Mais le soupçon, c'est une forme de crainte. Mais la prudence, Dieu nous recommande d'être prudent comme même le serpent. Donc, dans la vie de l'homme en général, le pardon doit être le centre. Et va même réconcilier. On t'a fait mal, réconcilie-toi. Pardonne, oublie. C'est pour ça que j'ai poussé aujourd'hui, c'est qui t'emmène, des portes qui t'emmènent à pouvoir être possédé. Mais quand c'est un long processus, alors si tu es possédé, c'est que tu as vraiment déconné. Possédé. Alléluia. Luc 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est un verset que beaucoup ont lu. Nombreux sont parmi vous là, connaissent par cœur. Mais personne ne s'est posé la question pour savoir pourquoi le Seigneur dit marcher sur les. Pourquoi ce verset et tout ce qu'il dit est pluriel? Pourquoi c'est les? Pourquoi ce n'est pas le scorpion? Pourquoi c'est les scorpions? Pourquoi c'est les serpents? Pourquoi c'est toute la puissance de l'ennemi? Pourquoi? En effet, Dieu est en train de nous emmener dans une sphère du royaume où nous devons comprendre que l'action du diable, le démon n'intervient pas seul. Il intervient en groupe, en légion. Et tu ne peux pas avoir affaire à un démon, mais à des démons. Ta possession n'est pas liée à un, mais c'est à des démons.
Et je t'emmène, je t'ai éveillé ton sens pour te dire, éveiller ton esprit pour te dire que si il arrive que tu es possédé, ce n'est pas un démon qui te possède. C'est des démons qui sont rentrés qui t'ont possédé. Des démons dont on ne connaît pas la nature. C'est ce qui fait mal. Alléluia. Alors ici, dans ce verset, Dieu nous dit que nous avons le pouvoir. Il dit voici. C'est-à-dire que le temps est arrivé où maintenant une autorité nous est donnée. Il dit voici. Ce n'est plus une promesse. C'est maintenant même. On a déjà donné. Voilà là. Ça là, c'est peut-être promesse. Mais voici. Non, on dit voilà là-bas. Mais on dit, moi j'aime dire voici veut dire vois ici. Voilà, vois là-bas. Mais vois maintenant là, ici là, qu'un pouvoir t'a été donné de marcher sur ceux qui prétendent te posséder, qui ont une nature de scorpion, une nature de serpent, ceux qui pensent te posséder et qui pensent qu'ils sont des sorciers, ceux-là, tu as un pouvoir sur leur vie. En fait, ce verset nous amène aussi à pouvoir nous mettre dans une dimension ou bien dans une attitude de prudence, de veiller sur nos vies. C'est pour ça que Pierre nous emmène et nous exhorte pour dire soyez sobres. La sobriété n'est pas seulement quand tu bois ou bien quand tu ne bois pas. Non. Soyez sobre veut dire veille sur toi. Sois prudent. Veille sur tes prêches. Veille sur tes rapports. Veille sur tes liens d'amitié. Veille avec qui tu fonctionnes. Veille sur tous ceux qui rentrent chez toi. Veille avec qui tu parles. Veille avec tes amis. Veille avec qui tu discutes. Où tu as dit ton secret. Sois sobre. Sois sobre un peu. Parce qu'en parlant trop, tu vas libérer des choses. Car le diable, votre adversaire, peut passer par ton frère, par ta soeur, par ton ami, par quelqu'un, pour pouvoir, qui rôde autour de toi, qui cherche comment te dévorer. La sobriété, c'est pas parce que tu as trop bu. Parce que beaucoup disent, est-ce que tu es sobre un peu parce qu'il y a la boisson? C'est pas que ça. Même pompon non pom. Quand tu peux être aussi saoulé dedans. Amen. Le Seigneur nous emmène à pouvoir veiller sur notre vie pour pas que nous soyons possédés. Et quelles sont ces étapes? Le premier niveau que le diable utilise, ou l'environnement, ou le démon que le diable emmène pour posséder un homme, ou bien pour pouvoir détruire un enfant de Dieu, c'est d'abord l'environnement de la dépression. Celui qui déprime vit dans un environnement. La dépression est une notion à connaître. Celui qui déprime n'est pas encore possédé, mais il est sur le point de pouvoir emmener quelqu'un à être possédé. La dépression. Celui qui déprime, c'est quelqu'un par exemple qui s'est confronté à une adversité, ou bien il a été frustré dans son âme, ou bien le choix qu'il a pris, il pensait véritablement être vrai et il s'est planqué et il voit que tout ne marche pas et il déprime sur lui-même. Son intelligence le fouette, son orgueil le fouette. Il est là, il tremble sur lui-même. Il tremble comme s'il est en transe. Il veut parler à personne. Ça, c'est une action. C'est un groupe de démons qui arrive pour préparer le terrain du maître. Parce qu'il y a des démons qui n'ont pas le droit d'entrer dans un corps. Oh oh. Oui. Il y a des démons qui vont jamais, je vous dis, jamais entrer dans un corps. Leur rôle, c'est de préparer le terrain pour que d'autres entrent. Alléluia. Écoutez, il y a des démons, on ne chasse pas. Non. On évite. Évitez-les parce qu'ils vont t'emmener des problèmes. N'est-ce pas qu'il y a les amis qu'on évite? Ils vont jamais en prison, hein, mais ils vont te mettre en prison. Oh. Il y a des démons qui n'ont jamais le droit d'entrer dans un corps. Leur rôle, c'est d'être des commerciaux.
agent commercial. Voilà. Quand il voit quelqu'un, il va annoncer, il dit, lui là, viens, il est propice pour que tu le possèdes. Mais lui, il n'est pas aidant. Et le démon de dépression, c'est un. Il ne te possède pas. Mais il te fait douter de ton estime. Il fait que tu te détestes toi-même. Et des boutons commencent à sortir de ton visage. Tu vois que tu es plus jolie parce que tu as des problèmes. Ton corps te gratte, toi seul tu transpires en plein hiver. C'est lui qui fait ça. Et tu prends des médicaments, tu trouves trop, et le mot, j'aime pas dire, trop grosse. Et puis bon voilà, tu manges, tu grignotes tout, tu déprimes, tout t'énerve. Tu n'es pas encore possédé. Non, non, non. La dépression, c'est le premier niveau qui peut t'emmener à une possession. Mais là encore, entre la dépression et la possession, il y a un gros espace. Il y a un autre groupe qui est là, eux ils ne jouent pas. Ils sont supérieurs à la dépression. Ceux-là, quand ils arrivent, c'est rare qu'ils ratent le cible. C'est un groupe d'esprits qui arrive. Ils ne sont pas mis à la dépression. Ils sont plus gradés que ceux qui dépriment. Parce que le démon de dépression, le démon qui provoque la dépression, vient préparer le terrain. Et lorsqu'il arrive, lorsqu'il dit « j'ai fini », le groupe qui arrive, on appelle les oppresseurs. Tu es oppressé. L'oppression te pousse maintenant à pouvoir même ouvrir des portes vite fait dans ta vie. Sous l'oppression, tu es capable de pouvoir tuer ta propre mère. Sous l'oppression, tu es capable de pouvoir prendre une voiture, aller faire n'importe quoi. Sous l'oppression, tu es capable de faire les choses de manière insensée. Parce que tu entends des voix. Tu entends des voix qui sont contraires à ta moralité, qui dominent ton entendement. Tu n'es pas encore possédé. Tu n'es pas encore possédé. Lorsque l'oppression arrive au temps de ta vie, je t'en supplie, fais tout pour voir un homme de Dieu. Mais tu n'es pas loin d'une possession. Parce que tu as fini de déprimer. Tu as quitté la dépression. Maintenant tu es dans l'oppression. Et la dépression, je vous dis, ce n'est pas une histoire où on sait que tu déprimes. Tu sens que tu déprimes. Toi-même tu sens que ça ne va pas. Au point où tes amis disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as fondu, hein. Tu dis, il faut laisser ça. Mais tu ne te stresses plus. Tu dis, il faut laisser. Toi qui t'es coquette là, tu sais, il n'y a pas le temps. Tu as un problème. Mais tu ne vas pas partager ton camarade. Tu as mal problème même. Ah, mon frère, c'est comment? Tu dis, oh, Christian, tu n'as pas repassé. Tu laisses chemise de français, pas français, c'est chemise, pour les ça. Tu n'as même plus le temps de répéter. Tu n'as plus le courage. La dépression, tu n'as pas le courage de t'habiller. Lorsque tu es déprimé, tu dis ça va aller. Laisse ça comme ça. C'est déjà gâté. Rien n'est gâté. Hein? Le diable dit que rien n'est gâté. Il est en train de te déstabiliser comme ça pour t'avoir. Combat-le, résiste-le, habille-toi, sape-toi, maquille-toi dans tes pressions là. Oh, et c'est pas là que il ne faut pas le laisser avoir ton corps. Ah! Tu as même peur de faire ta lessive. Il faut laisser. Tous les habits sont sales. Et quand tu pousses comme ça. Et ton pied. Il n'y a plus de balai. Il fait ça. Et ton pied. Tellement il t'a eu. Il t'a découragé de ta vie. Il dit, mais tu vas aller où? Le monsieur là. Mais il t'a dit, à tromper, c'est fini. Tu vas où? Il y a où tu es grosse? Toi. Mais c'est fini. Où peut le frère fait ça? Vraiment, elle ne peut pas me faire ça. J'ai payé son iPhone 7.
On est en 7, mais non, on a dépassé 7. Wow. J'ai dépassé, j'ai fait 14 maintenant. J'ai payé son iPhone 14. J'ai passé son permis. Elle ne peut pas me faire ça. Frère, lève-toi, mon ami. C'est une dépression qui commence comme ça. Tu dis, elle a pris ton argent, mais tu t'en fous de ça. Et si tu continues la vie. Alléluia. Il ne faut pas te laisser abattre par l'action de quelqu'un. Ton salut n'est pas lié à une action d'un être humain qui va t'emmener à faire ceci. Non, ce n'est pas lié à ça. Non. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui es en train de mourir. Lève-toi et prends-toi, habille-toi et marche comme une héroïne. Marche comme un héros. Et puis dis, tu ne peux pas me déstabiliser. Tu n'es pas né pour me déstabiliser. Toi, tu es qui pour me déstabiliser? Tu n'es que quelqu'un qui est venu un pion de ma vie, un pion que j'ai poussé qui a tombé. Oh, essayez par là quelqu'un. Il faut te lever et repousser ça. Personne ne peut te mettre dans une cage. Est-ce que tu es né avec lui? Il te connaît avant. C'est parce que tu allais au marché, il t'a croisé. Tu ne vas plus là-bas. Oh, essayez par là, alléluia. La dépression est une arme qui veut pousser l'homme, qui pousse le diable, prend cette arme-là pour pouvoir dévaluer la personne. Hey, tu te coiffes plus. On te voit dire, laisse, je fais afro maintenant. Qu'afro tu fais maintenant? Faut te coiffer. Tu es barbu. La dépression. Non, non, bien aimé, j'ai vu des déprimés. Non, il faut quitter. Non, 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 non. Le diable est mauvais. Il n'est même pas encore arrivé à la possession. Il est déjà quand il est comme ça. Ça là, tu chasses quel démon là? C'est quel démon? On ne dit pas, regarde, je fais la délivrance. On ne dit pas. Démon et dépression. J'ai dit, tu dois te fatiguer. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est à côté. Il le voilà ici. Il est ici. Il est ici. Tu vois rien. C'est lui. Hein? Lui là, les choses comment? Non, lève un hôtel. Je suis le prophète, ceci, lève l'hôtel. J'ai chassé la dépression. Il ment. Il va prendre ton argent, il va manger. Tu t'es déprimé. La dépression se traite. L'assistance à quelqu'un chasse la dépression. Oui, il faut l'assister, cette personne. Sors avec la personne, parle avec la personne. C'est ça, bien aimé. La dépression, il faut pouvoir dominer sur la dépression. Prends quelqu'un d'équilibré qui va aller vers toi, qui va dire des paroles bonnes. Mais tu es belle, mais tu as un potentiel. Mais regarde comment, mais qu'est-ce qui se passe? Mais sors-toi un peu. Tu trouves, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Tellement il t'a dénigré. Toi, mais tu vois que tu dis, non, tu es bien. Ah bon, tu trouves? Ah bon? Moi, je porte plus. Porte, tu trouves? Ah bon? Oui, c'est vrai, ça va. Tu es en train de combattre la dépression de la personne. Par amour pour la personne. C'est l'amour qui sort la personne de ça. C'est avec beaucoup d'amour tu peux délivrer une personne déprimée. Avec beaucoup d'amour, une assistance quotidienne. Tu l'appelles avant de dormir. Vous priez ensemble. Vous sortez ensemble. Vous faites tout ensemble. Partout où elle est, soyez la personne. Et la dépression va quitter sa maison. Non, on va chasser au nom de Jésus. Va faire la retraite. Va jeûner 3 jours. Non. Toi, tu l'isoles plus. La dépression, elle aime la solitude. Tu t'amuses à l'isoler, là, tu la tues en même temps. Dans la dépression, tu te l'as isolé, là, tu as tué la personne. Non, tu es dit, mais jeûne 3 jours. C'est vrai, j'ai jeûné. Puis ça va. Dès qu'il rentre, il fait la porte.
Tu ne vaux rien. Ah bon? Tu ne vaux rien. Et il n'y a personne pour l'encourager. Parce que lui, il connaît ta faiblesse. Il t'a déjà eu. Bien aimé, je suis allé voir des personnes déprimées. Tout le placard, ils ont habillé. Tout le placard, là, ils ont déjà reporté. Il apparaît de laver. Derrière la porte, tout entassé. Sa couette est salika. Il dit c'est pas grave. Les assiettes, il n'a pas assiette, c'est rempli comme ça. Il déprime. Écoutez, si vous êtes des amis, ils ne vont jamais vous dire je déprime. On fait semblant. Mais ils sont pleins de dépression. Ça se sent autour d'eux. Ils ne s'habillent plus. Même si... Allez faire ses ongles. Non, ça allait. Non, ça va. Ah, ça. Il faut le prendre. Il est en train de déprimer. Tu vas le perdre bientôt. Non, j'être seul, non. Mais il t'appelle et puis tu ne comprends pas. Non, ça va. Et ils se cachent devant des choses. Ils peuvent se cacher devant un jeu. Et puis c'est fini. Quand il est seul, il est triste. Il est fâché pour ceux qui prospèrent, il est fâché. Là, Charlot arrive. Il ne m'aime pas. Il y a un gars qui dit, c'est de moi il parle. Mon ami, il parle de toi. Mais il parle mal de toi, même. Il se dit pas de toi comme ça, mon frère, toi. Tu vas sortir, il parle de moi. Parce que c'est m'en fous. Je parle de toi. Tu vas fouetter dans ton orgueil. Je vais taper cette dépression. On devait t'assister, tu joues les dangereux. Il faut être humble. La dépression là, elle tape les orgueilleux terriblement, man. Quand tu es orgueilleux, mais tu as ici potentiel pour être déprimé. Partage avec la soeur. Quand ça allait bien, elle c'était ma fille. Quand ça allait bien, c'est pas elle qui en a les conseils. Mais tu es déprimé, petit. Tu as un problème. Le traitement, c'est l'assistance. Lorsqu'on passe le côté de la dépression, arrive l'oppression et c'est plus dangereux. Celui qui est oppressé, c'est celui par exemple qui ne sait plus quoi faire de ses choix. C'est-à-dire, il a engagé une situation et il sait plus, il maîtrise plus la situation. Il maîtrise plus la situation au point où il gère plus. Il a plus d'engagement ici, des engagements par là. On lui parle par là. Mais si je dis non, ils vont dire que je suis faible. Si je dis oui, c'est ceci. Et puis ils sont le gars là. Mon ami. Et quand ça part, ça va pas. Il n'y a pas long dedans. Si tu as promis à la soeur, t'inquiète pas. Je prends tes études cette année, t'inquiète pas. Et puis on t'a renvoyé. Qui la soeur m'a renvoyé? Il faut que tu m'as renvoyé, mon ami. Si tu ne dis pas ça là, tu es foutu. Elle fait ça. T'es là? Coucou, t'es là? On dit quoi? T'es là. Et toi, t'es là comme ça. Un démon va te prendre. Tu seras tellement pressé que tu as fait des bêtises. Ça va te pousser à aller faire une connerie. Soit voler, soit détourner, soit emprunter, soit augmenter ta dette. Faire des bêtises pour pouvoir assouvir la soif de quelqu'un d'extérieur. Toi, tu as quel problème? Tu as quel problème de prendre dette pour payer dette? Ces oppressés là, ils prennent dette pour payer dette. Ça, c'est les oppressés. C'est une malédiction de s'endetter pour payer une dette encore. Le diable, il veut te cribler. Il te crible comme ça. Jusqu'à ce que toi-même, tu n'as plus de... Tu sais plus où tu as parti. Parce que tu es là et tu es oppressé. Tu fais ceci. Tu mens. L'oppresseur, celui qui est oppressé, il ment beaucoup. Parce qu'il ne veut pas qu'on l'attrape. Il ne veut pas s'ouvrir.
il ne veut pas parler à quelqu'un. Il pense qu'il peut gérer, il ne peut plus gérer. Non, il est oppressé, ce monsieur. Cette soeur a des problèmes. Elle ne peut plus gérer. Mais dis que je ne peux plus gérer. On va t'aider. Non, moi je suis faible. Tu as problème. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Celui qui est humble s'en sort toujours. Quand tu es humble, tu t'en sors tous les jours. Quand tu es marié avec une personne, ne cache rien à personne. Dis-lui tout. Quand ça chauffe, tu dis, il dit, c'est chaud. C'est chaud. Vous savez, une femme, quel que soit son rang social, Dieu a mis à la femme ce qu'on appelle une parole de sagesse. Quel que soit son rang social, même si elle est villageoise, quand tu as un problème, une seule parole, elle va sortir. Ça fait... C'est pour ça que l'homme dans des problèmes, quand l'homme a des problèmes, que ça le dépasse, il devient bébé dans la main de sa femme. Parce que quand elle le prend comme ça là, il oublie ses problèmes. Il ne sort plus, lui qui sortait là. Il est toujours présent. Mais s'il sort, on va l'attraper, mon ami. Donc il est présent. Il lave l'assiette, il repasse. Il met l'ordre dans la maison. Il dit quand la femme est dit, chérie, oui chérie, tu n'as pas de problème. Il fait ça pour toi. Il se cache derrière sa femme. Et elle est rit. Tu es là. Il fallait que ça arrive pour que tu viennes là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que les femmes, ne rentrez pas dans le combat des hommes. Ne les blâmez pas, mon ami. On vous appelle refuge. La femme est un refuge. Tu cours jusqu'à... Tu viens chez la femme. Refuge. Nous les hommes, on est oiseaux. On s'envole. La femme, elle est arbre, elle est là comme ça. Tu vas y quand à 18 heures. Tu vas voler quand tu seras fatigué, tu vas t'asseoir. Mais le jour là, est coupé, tu es mort. Quand tu tombes, on t'appelle les cailles tombées dans le désert. On te grille, on te mange. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a mis dans le processus de vie le pouvoir à chacun. Et ce pouvoir-là, la femme a. La femme te sort d'une dépression. Elle te sort d'une oppression. Elle peut t'éviter une possession. Vous ne savez pas ça? Mais c'est Bible. Écoutez, Dieu lui-même, quand il dit, la femme croyante, elle sanctifie le mari non croyant. Donc, dès l'instant où le diable te déprime, bien aimé, si tu sens que tu es déprimé, commence à être assisté, à être ton meilleur ami. Cherche un ami. Fais des séances de thé chez toi. Fais des petites séances de thé, bavarder un peu, va rendre visite. Ou bien, toi, la personne qui sait toi-même, rends-lui visite. Et chasse-moi cette atmosphère. Au niveau de l'oppression, fais pareil. L'oppression, c'est l'orientation. Quelqu'un qui est oppressé a besoin d'orientation prophétique et divine. Le choix, les mauvais choix l'ont mené à être oppressé. Et dis-lui, voici ce que je vois sur ta vie. Je pense qu'il est important que tu fermes là et tu vas là-bas. Pour que tu sors de l'oppression. Tu es sûr? Oui, je crois. Sors de l'environnement. L'oppression est liée à l'environnement. Si tu ne sors pas de l'environnement, tu seras toujours oppressé. On ne reste pas dans des fourmis. Pour enlever les fourmis, ils vont toujours remonter. Il faut te déplacer et enlever les fourmis. Change de position
et ta condition changera. Celui qui est oppressé doit changer automatiquement de position, d'environnement, de lieu, de maison, de travail, tout. Attends, tu es oppressé au travail, tu fais quoi là-bas? Mais change, affecte-toi, même là quand t'es affecté. Ton voisin t'oppresse matin, midi, soir, mais change de maison. L'oppression, c'est l'environnement. Tu entends des bruits, mais quitte là. Tu aimes ça ou bien? Mais sors de là. Parce qu'ils veulent te pousser à t'énerver. À t'énerver. Et lorsque tu as la colère, quand tu es énervé, quand tu vois une brèche, lui te possède. C'est ça. Les choix sont importants. Les faux choix nous emmènent à pouvoir tomber dans les bêtises comme ça. Et les trahisons, les faux amis. Vous savez, l'amitié est sacrée. L'amitié est très très sacrée. Ne prenez pas l'amitié comme étant la camaraderie. On ne dit pas lien de camaraderie. Ça n'existe pas. On dit lien d'amitié. Pareil comme lien fraternel. Mais il y a un lien qui se tisse. Quand on dit lien, qui dit lien dit alliance. Lorsque il y a une trahison, quand il y a une trahison, ça fait mal. Et lorsque quelqu'un t'a trahi, tu peux te déprimer. Quand il t'a trahi, tu peux être oppressé. Voire même être possédé. Mais ça ne se répare. C'est pour ça que la réconciliation est importante dans toute chose. Tu arrives à pardonner, le diable ne viendra pas venir tourner dans ta vie pour te déprimer. Mais le pardon t'emmène à pouvoir se ressortir et vivre ta vie normalement. Certainement tu es là. Tu as reçu un coup dur dans la vie. Une trahison. Tu as été blessé. Ton âme a été blessée. Tu sens que tu as été fragilisé même dans ton parcours vital. Tu as confiance en personne. Le doute s'est installé comme un siège en toi. Et tu alimentes ça tous les jours. Au point où quand tu vois quelqu'un, tu as la phobie des gens qui ressemblent à ceux qui t'ont trahi. Quand tu vois un bancal, tu dis, ouais, c'est un bancal. Et lui qui t'a trahi est bancal. Et puis quand c'est dangereux même, c'est quand il est court comme nous. Tous les coups sont suspects. Et nous, on subit ça aussi, pour rien. Oh, on t'aime bien. Oh, il est court. Il est court. Oh, c'est lui qui est long là, qui a créé des problèmes même. La phobie arrive lorsque on personnalise notre échec à cette personne-là. On s'est dit, tous les barbus sont douteux. Ou bien ceux qui n'ont pas de cheveux sont... Non. Et ce qui est important, c'est de faire passer ton histoire derrière. Oublie ce qui est passé. Fais tout pour ne pas vivre le passé. Le diable t'attaque par ton passé. Il ne va jamais t'attaquer sur ton futur parce qu'il ne connaît pas ton futur. Mais il va jouer sur ton passé pour t'attaquer. Il va dire, tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu repars en croix avec un coup. Le coup dans 6 mois, ce qu'il avait dit, tu as vu ça? Les coups sont nerveux. Les coups mentent. Les coups crient trop. Les coups sautent parce qu'ils ne pas bien, ils veulent sauter. Les longs là, ils sont mieux. Dès l'instant où tu commences à faire la phobie parce que tu as été trahi, si tu n'oublies pas, tu vas stigmatiser la chose et c'est dangereux. Il faut que tu oublies. C'est pour ça que Ésaïe nous enseigne. Ne te rappelle plus des événements quoi? Passés. Ne te souviens plus de tout ce qui est ancien. Il dit, car je suis sur le point de faire une chose nouvelle avec toi. Vous savez ça? Voilà comment Jésus était. Quand on le fouettait, ou bien
pourquoi Jésus se cache comme ça qu'on le fouette. Ésaïe dit, ne te souviens plus de ce qui est passé. Tout ce qui est ancien là, oublie ça. Parce que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle avec toi. L'action que Jésus pose ici là, c'est une protection d'un futur. Celui-là, c'est Christ. Il dit touchez mon passé. Touchez le passé de l'humanité. Touchez mon dos. Frappez mon dos. Je pose l'histoire, je vous offre l'histoire passée de mon peuple. Mais je préserve mon avenir, l'avenir de mon peuple. Frappez, je vous donnerai ma poitrine. Mais touchez à mon dos. Tachez mon dos. Fragilez, faites saigner mon dos. Mais ma poitrine sera gardée parce que ça m'appartient. Et tout ce qui appartient à Dieu, comme on dit, est secret, n'est pas révélé. Tout ce qui appartient aux hommes est révélé. Le diable peut t'avoir par ton passé, parce que Christ lui a donné l'occasion, mais jamais par ton avenir. C'est pour ça qu'il est difficile pour vous de pouvoir faire face à l'ennemi. À chaque fois que vous vivez votre passé, fils, lève-toi, que Dieu te bénisse. L'homme subit cette pression parce que l'homme vit dans son passé toujours. Il est nostalgique. Vraiment avant, c'est le diable. Avant, de toute façon, quand j'étais, c'est le diable. Vis ton futur. Oublie ce qui s'est passé. On t'a trahi là, oublie la trahison. C'est peut-être pas facile d'oublier la trahison, mais fais l'effort d'oublier ça. Parce que si tu n'oublies pas ça, tu bloques la main de Dieu dans le futur. Et Dieu ne pourra pas travailler ton futur parce que tu as bloqué sa main dans le passé. Laisse l'esprit travailler ton futur. Pardon à ton frère. Il y a des personnes ici que Dieu va ouvrir une porte pour les bénir, mais ils maintiennent Dieu dans le passé. Dieu veut te bénir. Regarde comment tu peux te permettre de dire, vraiment il est parti, est-ce que je vais marier encore? Est-ce que regardez? Oh, vraiment, quoi? Il y a beaucoup comme lui et mieux. Beaucoup. Demandez à Élisée, à Élie, il veut séduire Dieu. Il veut séduire le Seigneur. Élie. Après le carnage qu'il a fait sur les 400 prophètes de Baal, il fuit au mont Carmel, il fuit se cacher. Et Dieu dit, sors d'ici, où tu es? Il dit, je me suis caché parce qu'ils ont tué tous les prophètes. Je suis seul. Il dit, tu dis quoi? Toi tu es seul. Tu veux rire. Il y a beaucoup comme toi, beaucoup, 7000 sont beaucoup. Là on sort ici, puis va au ciel. C'est-à-dire que les gens pensent que quand tu perds un mari, ou bien un copain, ou une soeur, t'as doublé, c'est la fin du monde. Pourquoi? Tant que tu es mariable, il y en a encore. Et là, tu peux avoir 10 enfants et t'es remarié. Tu sais pas ça? Bah, tu joues quoi? 17 enfants. Et puis le frère dit, il veut la femme, là, 17 enfants là, c'est comme ça. Dieu fait grâce. Tout dépend de la justice que tu subis. Et le Dieu de la justice. Il ne faut pas te dire, ma vie s'arrête à une personne qui m'a fait ceci, m'a fait cela. Non, ta vie ne s'arrête pas là. Si Dieu a permis ça, dis Seigneur, c'est ta volonté. D'accord. C'est tout. Et tu ne parles pas beaucoup.